Si vous aviez la possibilité de devenir extrêmement riche, mais qu'en contrepartie vous en veniez à ruiner l'économie d'un jeu vidéo, est-ce que vous le feriez? Lorsqu'un joueur de jeu vidéo avait réussi à trouver un bug dans son jeu préféré, lui permettant de générer d'immenses quantités d'argent. Et le pire, c'est que n'importe qui au courant de ce bug pouvait l'exploiter sans aucun problème, refermant la faille qui, si elle avait été découverte ne serait-ce que quelques années plus tard, aurait plongé le jeu dans le chaos et aurait permis à n'importe qui de se faire des dizaines de milliers de dollars. On est 3 ans plus tard, en 2013. Pour Noël, Valve a prévu un petit événement. Laissez-moi vous introduire à notre 3e cavalier de l'apocalypse, la catapulte. J'ai encore oublié la catapulte. Et c'est pas pour rien que je l'oublie tout le temps. La catapulte, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est réellement un énième bug qui va être une énième épée de Damoclès au-dessus de l'économie du jeu. En 2014, le mec qui a découvert le glitch des giftapultes, il s'appelle Captain Cub et lui aussi peut s'enrichir en ruinant l'économie du jeu grâce au fichier Items Game. Mais lui aussi va tout simplement prévenir les développeurs. Il voulait juste que son jeu préféré se porte bien. On est encore une fois passé à 2 doigts de la catastrophe. Et la seule raison pour laquelle le chaos ne se déclenche pas dans un environnement où tout est fait pour que le chaos se déclenche, à tel point qu'on pourrait croire que Valve le fait exprès, c'est parce qu'il manque le 4e cavalier de l'apocalypse, l'humain en quête de profit. La seule raison qui réussit à maintenir l'économie de TF2 en vie, c'est que les joueurs qui découvrent les bugs, ce sont des joueurs. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est jouer. Et ils ont préféré avoir un jeu en bonne santé pour s'y amuser, plutôt que de devenir riches en exploitant les failles d'un fichier.